Sans rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Henri Partouche, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous allez nous parler de la mise au point qu'a fait cette semaine donc l'ANSES, Agence sanitaire française, à propos du risque du syndrome de choc toxique lorsqu'on utilise des protections hygiéniques intimes, internes surtout, pendant les règles comme les tampons ou les cups qui sont les coupes menstruelles en fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord ce que c'est que ce risque de choc toxique? Alors ce syndrome de choc toxique, c'est une maladie infectieuse qui est rare, c'est une personne sur 100 000 et elle est causée par une toxine bactérienne sécrétée par un agent qu'on appelle le staphylocoque doré. Ce staphylocoque doré, il est présent de façon naturelle dans 30 à 40% de la population à différents endroits comme la gorge, le rectum, le vagin et la peau et généralement il n'est pas dangereux. Dans certains cas, ce staphylocoque peut sécréter une toxine et cette toxine peut donner ce syndrome de choc toxique, notamment chez les femmes qui n'ont pas développé de défense immunitaire contre cette toxine. Et dans un cas sur deux, ce syndrome de choc toxique est lié à des menstruations importantes et surtout l'utilisation de tampons hygiéniques super absorbants, typiquement les cups ou les tampons. Et on sait que ces tampons, parfois, ne sont absolument pas adaptés au flux de sang qu'on peut avoir et peuvent permettre la prolifération de bactéries. Ok, et donc que dit concrètement ce rapport donc, de l'ANSES qui vient d'être publié? Alors c'est simple, ça nous dit que dans ces essais, on a révélé la présence de substances chimiques dans les tampons et dans les coupes menstruelles, mais sans dépassement des seuils sanitaires. D'autre part, on n'a pas mis de lien direct entre propriétés physico-chimiques des matériaux et risque d'augmentation du syndrome toxique, donc pas de panique. En revanche, l'agence recommande un peu plus de clarté et d'information pour justement informer du côté des fabricants. Du côté des fabricants, pour justement que les patientes soient un peu plus informées sur les risques de syndrome liés à l'utilisation de ces coupes. Oui, parce qu'il faut bien lire la notice, c'est écrit en tout petit, parfois on n'en a jamais entendu parler ou on en entend alors que ça fait 10 ans qu'on porte des tampons, donc c'est un peu dommage, effectivement il faudrait que ce soit un peu plus mis en avant. Que dit l'ANSES? Elle fait des recommandations du coup? Oui, toute simple. La première, il s'agit de vous laver les mains au savon avant d'insérer ou de retirer un tampon ou une coupe. Changez-les régulièrement, 4 à 8 heures maximum, évitez d'en utiliser la nuit car souvent on dort un peu plus que 8 heures, enfin en tout cas quand on peut. Si on a la chance de dormir plus de 8 heures. Donc l'utiliser simplement une partie de la journée, alterner tampons et serviettes hygiéniques, n'utilisez pas à ce moment-là la nuit quand on peut, surtout ne pas oublier d'enlever son tampon et on n'attend pas, on ne met pas un tampon de façon préventive. Ouais, il y a des femmes qui font ça, il faut pas le faire vraiment. On attend d'avoir ces règles pour les mettre et enfin si on utilise des tampons, utilisez ceux qui ont un pouvoir minimum absorbant nécessaire pour répondre aux besoins. On sait que le risque de syndrome toxique est plus élevé avec des tampons très absorbants. Dernier point, cup versus tampon, le risque de choc est strictement identique, donc utilisez les mêmes recommandations. Parfait, merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.